Alors voilà justement une image qui est en format dans l'espace Profoto. Donc le format c'est JPEG, mais l'espace couleur c'est Profoto. Et vous l'avez téléchargé à cette adresse-là. Donc on va ouvrir ça dans Photoshop. Donc voilà, vous ouvrez cette image dans Photoshop. Et on a réglé Photoshop hier pour qu'il pose toujours des questions quand on ouvre une image. Sauf en fait quand c'est une image Adobe RGB, parce qu'on a fait en sorte que l'espace de travail par défaut de Photoshop soit le Adobe RGB. Et quand on ouvre une image Adobe RGB, là il n'a pas de questions à poser, c'est synchronisé. Mais dès qu'on ouvre une image qui n'est pas dans l'espace Adobe RGB, c'est du Profoto, c'est du sRGB, on lui a demandé de poser des questions. On a été coché des petites cases dans le menu édition couleur de Photoshop. Et donc ce qui pose comme question ici, c'est tiens, l'image qu'on essaie d'ouvrir est prévue pour du matériel Profoto. Vous avez réglé Photoshop pour qu'il travaille principalement pour du matériel Adobe RGB. Quand on crée des images dans Photoshop, c'est pour du matériel Adobe RGB. C'est non concordant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on convertit le Profoto en Adobe RGB? Est-ce qu'on ne tient pas compte du tout du Profoto? Non, ici on va prendre la première option. On va ouvrir l'image en tant qu'image Profoto. Pas de problème. On peut faire ça. C'est pas parce que vous avez réglé édition couleur de Photoshop édition couleur, vous avez indiqué que l'espace par défaut est le Adobe RGB, c'est pas pour ça que vous pouvez pas ouvrir des images qui sont dans d'autres formats, qui sont prévus pour d'autres matériels. Et donc on vient d'ouvrir une image ici qui est prévue pour le matériel Profoto, c'est indiqué en bas à gauche de la fenêtre. D'accord? Alors ça c'est votre original. Et alors on vous demande de faire une version pour le web, c'est ça qui était indiqué dans le petit dossier ici. Vous devez adapter cette image pour une sortie pour le web, mais aussi une sortie Fogra 27, c'est une sortie CMJN, 4 couches d'encre au lieu de 3 couches de lumière pour l'impression sur du papier graineux, sur du papier non couché. C'est le Fogra 27, c'est une des normes. Alors tant qu'on y est, on va aussi faire une sortie pour le Euroscale Coated, qui est la norme des copy centers en fait. Les photocopieuses couleur interfacées dans les copy centers répondent encore à l'ancienne norme Euroscale, tandis que les imprimeurs actuellement vont normalement vous parler des nouvelles normes couleur Fogra. Donc quand on parle de norme couleur, c'est la manière de régler son appareil pour qu'il se conforme à une certaine norme, un certain comportement couleur. Et le type de papier qu'on met dans l'appareil influence, ça fait partie de la norme. Alors, vous avez ouvert donc dans Photoshop votre image. On va, pour l'exercice, la dupliquer dans Photoshop en faisant image dupliquer. Image dupliquer. Et je vais ici indiquer que ça va être la version pour le web. Voilà. Dans le nom du fichier, ça va être indiqué. Comme ça, je vais peut-être un peu mieux m'y retrouver. Ok, et voilà, vous avez une image pour le web ici. Enfin, pour le web. Elle s'appelle pour le web. Mais en fait, c'est la copie identique de l'image qu'on a ouverte. C'est toujours une image pour le matériel Profoto. On va ici demander de réorganiser en 2 vignettes verticales. Donc, menu fenêtre, réorganiser 2 vignettes verticales. Donc, elles sont maintenant côte à côte. Et l'image de droite, est-ce que c'est bien celle pour le web, c'est indiqué? Bon, l'image de droite, je vais l'adapter pour le web. Alors, l'image de droite qui est là, je vais dire que je lui attribue le profil sRGB. Donc, menu édition, attribuer un profil, édition attribuer un profil, et j'indique quel profil j'attribue sRGB. C'est une erreur de faire ça. Voilà. Bon, vous pouvez malgré tout le faire. Édition attribuer un profil sRGB. C'est une erreur pourquoi? Parce que j'ai indiqué que les valeurs de pixels qui sont dans cette image sont prévues pour donner les bonnes couleurs sur du matériel sRGB. Mais ce n'est pas le cas. Elles sont prévues, ces valeurs de pixels qui sont là, RVB, les quantités de lumière rouge, vert, bleu dans l'image, elles sont prévues pour donner les bonnes couleurs sur du matériel Profoto, pas sur du matériel sRGB. Et donc, Photoshop vous montre, tiens, les valeurs de pixels qui sont dans l'image, voilà ce que ça va donner sur du matériel sRGB. Photoshop vous fait une simulation de la sortie, et vous voyez que ça est devenu grisâtre, en fait. Hein. C'est pas bon. C'est une erreur.
Il ne faut pas faire ça, il faut pas, c'est pas ça qu'on voulait. On voulait adapter l'image Profoto pour qu'elle soit imprimable avec les bonnes couleurs sur du matériel sRGB. Et à la place, on a dit, tiens, cette image est faite pour du sRGB. Bon, alors on annule ça. Édition, annuler, attribuer un profil. On est revenu à l'espace Profoto sur cette image. On voit les couleurs telles que ça donnera sur l'espace Profoto. C'est les bonnes couleurs que je voulais. Si je veux adapter cette image pour du matériel sRGB, typiquement pour la diffuser sur le web, c'est pas attribuer un profil que je dois faire, c'est convertir en profil. C'est pas du tout la même chose. Dans le cas d'attribuer un profil, je me contente de dire à Photoshop pour quel matériel l'image est prévue. Dans le cas où je fais convertir en profil, c'est ce qu'on fait maintenant, je vais modifier les valeurs des pixels de l'image pour que, sur un autre matériel que le Profoto, les couleurs sortent bien. Alors on y va, édition, convertir en profil. Édition, convertir en profil, et dans la liste des profils, vous choisissez sRGB. Donc vous avez ici une boîte qui vous indique l'espace source et l'espace de destination. Vous avez même ici le choix du moteur de calcul, Apple ou Adobe. On va choisir Adobe. Vous avez ici le mode de conversion. Typiquement, quand il s'agit de logo et qu'on veut préserver la saturation des éléments, on va choisir saturation. Quand il s'agit de photo et qu'on veut préserver les gradations et les nuances, on va choisir perception. Ce sont des subtilités dans le calcul de conversion d'un espace à un autre. Vous pouvez rester en colorimétrie relative ici, on va garder comme ça. Vous cliquez sur OK et il est indiqué sRGB en bas à gauche. C'est donc une image pour du matériel bas de gamme sRGB et les couleurs sont sensiblement restées identiques. On a préservé les couleurs. C'est ça la gestion des couleurs, c'est arriver à rediriger une image qui n'est pas prévue pour un tel matériel, mais malgré tout faire en sorte qu'elle fonctionne sur ce matériel, en préservant l'aspect des couleurs. Vous avez une image originale, on va pouvoir l'envoyer vers le web, les couleurs seront bonnes, on va pouvoir l'envoyer vers une impression sur du papier qui n'est pas génial pour imprimer normalement les photos, ce sera du papier graineux, fibreux, non imperméabilisé, mais les couleurs seront malgré tout bonnes. On va l'envoyer vers un copy-service sur une photocopieuse couleur interfacée qui répond aux normes Euroscale, Coated. Les couleurs vont rester bonnes. On fait la gestion des couleurs.